À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre 2018, la direction de l'école doctorale de l'Université du Burundi, en collaboration avec la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie FABI, l'Académie burundaise des sciences et technologies et le Conseil burundais des jeunes scientifiques, avec l'appui du Network of African Science Academies, NASAC, et de l'Inter-Academy Partnership, IAP, ont organisé un atelier ayant comme thème « Utilisation de la science, la technologie et l'innovation pour améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable afin d'atteindre la sécurité alimentaire ». Cet atelier est organisé par l'école doctorale, mais en partenariat avec l'Académie des sciences d'Afrique, qui joue maintenant un rôle, je vous ai dit, le lancement de ce rapport est au centre des programmes de l'Académie, mais aussi avec la FABI, parce qu'on ne peut pas parler de sécurité alimentaire sans parler de l'agriculture, et aussi le Conseil des jeunes scientifiques du Burundi. C'est un conseil qui travaille partout au monde, étroitement avec l'Académie. En fait, c'est pour développer des jeunes, pour que plus tard ils puissent aussi intégrer les académies des sciences et puissent participer à travers la recherche, à travers les sciences, participer à la mise en œuvre des politiques nationales. Le professeur Juma Shabani, directeur de l'école doctorale, présente l'Académie des sciences et technologies dont il est le président. Bon, l'Académie des sciences, c'est une structure qui est composée des chercheurs, des scientifiques, et qui peut maintenant, le mode de fonctionnement peut varier d'un pays à l'autre selon les besoins, selon les spécificités du pays. Ici, l'Académie est formée des collègues qui ont le grade au moins professeur associé, parce qu'il faut que le niveau scientifique de nos collègues soit comparable à d'autres, parce que nous faisons partie aussi du réseau africain des académies des sciences. Donc c'est une association des enseignants, chercheurs, pas seulement des universités, même de l'extérieur, mais qui ont un certain niveau scientifique. Et l'objectif principal, c'est contribuer au développement du pays, notamment à travers un certain nombre de conseils qu'on va donner, à travers des études qu'on va faire pour documenter un certain nombre d'options qui sont prises par le gouvernement. Par exemple, faire une étude sur les politiques qui devraient être mises en place, pourquoi telle politique, pas telle autre. Et donc c'est toute cette expertise que nous mettons en place et c'est cet ensemble d'experts qui crée l'Académie. Comme évoqué précédemment, le Conseil burundais des jeunes scientifiques fait partie des organisateurs de cet atelier. Monsieur Nibigira Emery, secrétaire de ce conseil, nous brosse le portrait du dit conseil en évoquant les objectifs poursuivis et leurs partenaires. Et dans l'histoire, on était étudiant à l'Université du Burundi et du coup on cherchait à trouver des masters comme il n'y en avait pas ici à l'Université du Burundi à cette époque. Et c'est là que l'idée est née de créer une forme de plateforme pour essayer de rassembler des informations, pour ouvrir des opportunités aux autres jeunes. Donc le but de l'association, c'était de créer un terrain d'échange pour les jeunes chercheurs afin de promouvoir leur science, leur recherche et aussi de créer une forme de diaspora pour ceux qui sont déjà à l'étranger, pour qu'il y ait une collaboration étroite entre ceux qui sont au pays et ceux qui sont à l'extérieur. Dans un premier temps, nous avons joint l'Académie des sciences des jeunes au niveau international, où nous sommes reconnus comme l'Académie des jeunes ici au Burundi. Et on a aussi participé à une conférence de l'Académie des jeunes internationale. C'est comme ça qu'on a créé cette association, on a renforcé cette association. Mais en voulant travailler ici, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi qu'il y ait une association de l'Académie des seniors. Et un des grands partenaires, c'est l'association burundaise de la science et la technologie qui joue le rôle de seniors, l'Académie des seniors. Et aussi on collabore avec l'université
et surtout avec l'école doctorale. Les objectifs, je dirais, principaux, c'était deux objectifs. Le premier, c'était faire un état de lieu sur ce sujet qui est la sécurité alimentaire au pays. Donc rassembler toutes les personnes concernées, à savoir les agriculteurs. Aussi travailler avec des professeurs ici à l'université qui sont habilités. Et aussi on a pu contacter quelques jeunes qui font de l'agribusiness. Donc l'objectif c'était faire l'état des lieux, savoir ce qui se passe déjà chez nous. Et deux, aller de l'avant, savoir ce qu'on peut faire dans l'avenir pour soutenir ce projet, en fait de focaliser les efforts parce que souvent il y a beaucoup d'associations qui font choses pareilles mais indépendamment sans savoir ce que l'autre fait. Mais ce qu'on aimerait c'est être complémentaire, mettre en commun nos efforts et nous espérons qu'à la fin de cet atelier on va faire ressortir quelques recommandations et voir ce qu'on peut faire dans l'avenir. L'agriculture occupe plus de 90% de la population burundaise, selon les propos du docteur Melance Ntunzwenimana, doyen de la FABI, mais la malnutrition continue malheureusement de sévir dans le pays. Il est donc primordial d'utiliser la science, la technologie et l'innovation pour améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable afin d'atteindre la sécurité alimentaire. C'est dans ce cadre qu'a été organisé cet atelier. Le professeur Juma Shabani présente les 3 objectifs de l'atelier. Alors cet atelier vise un certain nombre d'objectifs, au moins 3 objectifs. Comme vous le savez, les questions de sécurité alimentaire, sécurité nutritionnelle occupent une place de choix dans les objectifs de développement durable et aussi dans le plan national de développement qui s'est bien sûr inspiré de ces objectifs. Donc, un des objectifs de cet atelier est donc d'essayer de faire le point sur le pas franchi par le Burundi dans les stratégies à mettre en œuvre pour réaliser cet objectif de lutte contre la faim, l'objectif donc de promotion de la sécurité nutritionnelle et alimentaire. Donc un objectif qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable. Le deuxième objectif, il y a un rapport africain qui est sorti et qui parle de toutes ces questions. L'objectif de l'atelier est donc de partager le contenu de ce rapport et sera fait par notre collègue professeur Micheka qui vient du Kenya. Professeur Micheka, il est secrétaire honoraire de l'Académie nationale des sciences du Kenya et ancien vice-chancelier de l'Université Jomo Kenyatta d'agriculture et de technologie. Il a contribué énormément à l'élaboration de ce rapport et donc nous allons certainement bénéficier beaucoup de sa présence ici et je le remercie beaucoup pour cela. Donc, deuxième objectif, c'est partager le contenu de ce rapport et essayer de le lancer ici au Burundi pour que nous commencions aussi à faire un suivi. Parce que le rapport a été développé dans le cadre du réseau africain des académies de sciences dont nous sommes membres. Et donc, on ne peut pas rester isolé, il faut qu'on essaie de comprendre le contenu pour qu'on puisse aussi participer, et au niveau africain, mais aussi essayer de le mettre en œuvre au niveau national. Le troisième objectif, vous avez vu que nous collaborons avec le Conseil des jeunes scientifiques du Burundi. C'est donc d'essayer de développer en ces jeunes des attitudes, mais aussi une culture scientifique, une culture liée à la protection de l'environnement, mais aussi à la mise en œuvre de façon générale des objectifs de développement durable. Voilà donc les 3 objectifs que nous poursuivons dans cette atelier. Le directeur de la recherche et de l'innovation, Dr Tassien Macharaou, a indiqué les différents documents de la politique qui ont retenu dans leur domaine prioritaire le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Ici, je vais revenir sur les documents de politique à l'échelle locale, voire internationale, qui ont retenu aussi dans le domaine prioritaire le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Au niveau du Burundi, le document de politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique
ainsi que son plan d'action et stratégie de mise en œuvre a retenu aussi dans ses priorités le domaine de l'agriculture parmi une série de domaines prioritaires. Au niveau aussi de la communauté est-africaine, il y a de cela 2 semaines qu'on procédait à Nairobi à la validation de la politique régionale de la science, la technologie et l'innovation. Là aussi, dans une dizaine de domaines prioritaires retenus, le domaine de l'agriculture figure dedans. Au niveau aussi de l'Union africaine, là je me réfère par exemple à l'agenda 2063 de l'Union africaine, ou bien aussi la stratégie africaine de la science, la technologie et l'innovation, la STISA. Là aussi, dans le domaine prioritaire, on retrouve la sécurité alimentaire, l'agriculture ou bien d'autres domaines apparentés. Au niveau aussi de l'Université du Burundi, on n'est pas resté à la traîne. Je sais qu'au niveau de la faculté d'agronomie et de bioingénierie, dans sa vision, dans sa mission, eh bien, c'est l'affaire de lance même de cette faculté. Et moi-même, l'expertise disponible à l'Université du Burundi, à commencer par la FABI où nous enregistrons soit des agroéconomistes, des nutritionnistes, ou d'autres domaines qui concourent à la production scientifique dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de la sécurité alimentaire, et j'en oublie. Mais aussi, au niveau même national aussi, vous avez la politique nationale de développement qui aussi dans ces lignes intègre le domaine de l'agriculture dans les domaines aussi prioritaires. Le doyen de la FABI, Dr Melance Nhonzwenimana, confirme les propos du directeur de la recherche et de l'innovation en affirmant que les recherches en agriculture faites par les chercheurs de sa faculté tiennent compte du changement climatique. La FABI prend également soin de vulgariser les résultats de ses recherches. On parle donc de l'agriculture en général, on n'a pas voulu détailler, mais surtout quand on voit donc les thèmes qui ont été présentés, ce sont des thèmes qui sont variés, des thèmes qui vont donc de l'agriculture, on parle donc du maïs, du haricot, qui vont donc de l'élevage des insectes même. On va parler même de l'élevage des animaux, on va parler donc de ce changement climatique qui est vraiment un défi dans ces jours à ne pas ignorer le fait qu'avec le climat qui change, il faut même créer donc une agriculture qui est en fait une agriculture intelligente, une agriculture qui est en fait beaucoup plus orientée à ce qui est donc du changement climatique. Dans notre faculté, c'est beaucoup plus varié. On a des socio-économistes, on a des nutritionnistes. Dans les thèmes aussi, il y a un thème qui parle aussi donc de cette relation, ça on va parler de vulgarisation, comment on doit vulgariser même nos recherches. Parce que des fois, on a passé des temps à avoir des recherches, à faire des découvertes, mais des fois, ça n'arrive pas à la population. Maintenant, il faut changer de politique. On a besoin de faire la recherche dans la population pour que vraiment tout ce qu'on invente, tout ce qu'on fait dans la recherche soit vulgarisé immédiatement. On fait la recherche avec la population. C'est pourquoi quand on a parlé donc quand on va parler de la recherche avec le projet SADER dans les régions du Nord, là on travaille avec la population et on les montre la façon dont ils doivent faire, que ce soit donc dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, mais aussi comment ils doivent valoriser les produits qu'ils ont importés, comment ils doivent en fait consommer les produits qu'ils ont importés. Ça c'est un grand défi. Parlant du rôle de la jeunesse dans les recherches visant la sécurité alimentaire, la vice-présidente du Conseil burundais des jeunes scientifiques, Dr Micheline Inamahoro, a rappelé que la jeunesse constitue le moteur du développement. Dans les objectifs de développement durable, la sécurité alimentaire occupe une place importante car elle est liée à la santé et au bien-être de la population. Mais bien sûr, c'est grâce à une bonne santé que la population peut être capable de participer aux activités de développement et de préservation de notre écosystème. Malheureusement, les pays en voie de développement, y compris le nôtre, ont de mauvais indicateurs en rapport avec la sécurité alimentaire. Ils sont caractérisés par une malnutrition aiguë due aux ressources alimentaires limitées, conséquences des techniques agricoles moins développées
mais aussi aux aléas climatiques. Nul n'ignore la place de la science et l'innovation pour le développement d'un pays, mais de surcroît, le capital humain pour pouvoir réaliser ce développement. Nous tous ici présents, nous sommes convaincus que la science, la technologie et l'innovation sont des outils incontournables pour pouvoir relever les défis de la sécurité alimentaire. Personne n'ignore que la jeunesse est le moteur du développement. Cet effort civil peut pallier à des activités économiques de notre pays et il doit occuper une place primordiale dans les centres de recherche, mais aussi dans les cadres de prise de décision. L'Afrique compte environ 200 millions de jeunes femmes et hommes âgés entre 15 ans et 24 ans. Et ainsi, l'Afrique devient le plus jeune continent au monde. Cette démographie galopante peut être un atout au développement de l'Afrique, comme elle peut être une bonne bombe, disons, comme disent quelques spécialistes. Le doyen de la FABI a d'ailleurs exprimé sa satisfaction à l'égard du Conseil burundais des jeunes scientifiques pour leur bonne initiative en se mettant ensemble pour mener des recherches visant à assurer la sécurité alimentaire. On a été impressionné par une jeunesse qui s'est mise ensemble pour qu'ils soient innovants. Des fois, on est tenté de dire, parce que des fois, la plupart de nos chercheurs ils travaillent en solo. Et donc, si la jeunesse s'est mise ensemble pour faire la recherche, c'est vraiment encouragé. Et c'est pourquoi nous, on a accepté de venir leur montrer ce que nous faisons en agronomie, ce que nous faisons donc dans la recherche. Et on voit que s'ils sont motivés, on peut chercher ensemble des thèmes, on peut chercher ensemble des financements pour en fait pousser la recherche, pour en fait faire une recherche qui en fait soit une recherche qui soit rentable pour le pays, une recherche qui soit en fait bénéfique pour le pays, surtout que dans un pays comme le Burundi, on a besoin d'une recherche beaucoup plus orientée à l'agriculture, une recherche qui soit beaucoup plus innovante, une recherche qui en fait va aider notre population qui, la majorité est une population donc paysanne, mais aussi qui s'occupe d'une agriculture qui est rudimentaire. Parmi les objectifs de l'atelier, et comme évoqué par le directeur de l'école doctorale, figure le partage et le lancement au Burundi du rapport produit par le NASAC et l'IAP sur les opportunités et les défis dans la recherche sur la sécurité alimentaire nutritionnelle et l'agriculture en Afrique. Ce document a été présenté par le professeur Hatemo Micheka, secrétaire honoraire de l'Académie nationale kenyane des sciences et ex-chancelier de l'Université Jomo Kenyatta de l'agriculture et technologie. Il fut également l'un des élaborateurs de ce rapport. There were 4 regions. Africa region, people were from Africa region, Asian region, European region, and the Americas, to bring together information, and they were given the same conditions, same terms of reference. They were told, go answer questions 1, 2, 3, 4, which I'm going to go through in the next few slides. So they came together, sat, exchanged information, and for the African continent, we wanted to learn what other countries have done better than us. So European group was a bunch of people, African a group from Uganda and other places, then Asian from Asia, Malaysia, those other countries in the Far East, and then the Americas, the big America, Canada, and a few people came from Brazil when we had this meeting in Nairobi, producing the paper, the document that I've just given to Juma to circulate to you. Next slide, please. NASAC was the coordinator. Opportunities really to generate, connect, use research. The director for research has said a lot. Our director for postgraduate studies, Juma, has said a lot. And the Young Academy president said a lot. The dean in French, I wish I could follow the whole thing, said quite a bit on research, what we can do, and what we are actually capable of doing.
On the onset, let me say this. There is no development at all in any part of the world without you people, academies, professors, master's students, PhD students, and the people who put their thinking and mind and brain in academia. So Université du Burundi will be it is the number one in this country, no matter what you say, no matter what you do. I'm from the University of Nairobi. The University of Nairobi, the oldest, most senior in Kenya, which takes number 1, 2, 3, 4 in the world ranking of universities. And I'll tell you a reason, later on, maybe tomorrow, why we rank number 1. Research, personnel, and people working within that place. So the University of Du Burundi here, really, no matter what you do, no matter how much argument people put out against what you do, you have a standing in society which must see you top-notch when it comes to master's research, science, technology. So really, the question on this booklet is this. In inquiry, get information that is already working out. In inquiry, support transformation on the African agriculture. A country like this, which is very beautiful, when I flew up, it is quite big, with a lot of empty land actually, which is good. It can produce stabilized agriculture for years and years to come, and cater for the youth who are between 25 and 35, as the Vice President said. And the numbers are much bigger all over the continent for the youth who are coming up and depending on us. Les différentes présentations des résultats de recherche en matière nutritionnelle ont été développées par les enseignants-chercheurs de la FABI. Le professeur Juma Shabani a indiqué qu'un ouvrage qui couvrira l'ensemble des communications va être élaboré. Et parmi les résultats attendus de cet atelier, comme je disais, il y a d'abord un ouvrage qui va être publié. Et cet ouvrage va couvrir l'ensemble des communications faites ici. Mais bien sûr, ça va être amélioré. Nous allons les évaluer sur la base des contributions d'autres experts au niveau mondial. Ça, c'est sur, vous voyez, la plupart des communications, c'est sur le Burundi. Donc, ça sera déjà une façon de diffuser ces informations. Et puis, nous allons terminer cet atelier avec une série de recommandations. Et une des recommandations sera quelles sont les modalités pour faire parvenir les conclusions de cette communication, d'abord au niveau des ministères, au niveau du pays, mais aussi au-delà, au niveau des communautés. Et nous savons que la FABI et l'IRI sur le riz le font déjà pour un certain nombre de programmes. Donc comment maintenant, à travers cet atelier, nous allons faire parvenir aux décideurs politiques les résultats de ces communications et proposer des modalités pour la mise en œuvre de la politique sur la base des discussions. Mais comment aussi aller au-delà et aller dans les communautés paysannes et dans la population. Enfin, le directeur de l'école doctorale évoque les attentes découlant de l'atelier du jour. Il faut que nous puissions multiplier ce genre d'initiatives, des ateliers sur des questions qui sont au centre du développement du pays. Mais aussi, il faudra que ce qui en sort puisse être publié dans des revues qui soient connues au niveau international ou des livres qui soient indexés dans des bases de données internationales. Ce que les gens ont présenté ici, dans quelques jours, quelques mois, ce sont des informations qui seront disponibles au niveau mondial. Donc ce n'est pas quelque chose où nous faisons entre nous et on garde ici, mais ça va être connu au niveau mondial. Et c'est comme ça qu'on peut initier des partenariats aussi au niveau international. Et donc, nous devons identifier chaque fois des questions majeures du développement, essayer de chercher quelques partenaires, y compris des partenaires extérieurs, comme nous avons fait venir le professeur du Kenya, qui a une longue expérience dans ça, qui a participé à l'élaboration de ce rapport au niveau africain. Et déjà, à travers lui, il y a un partenariat qui va être fait avec le Kenya, avec son réseau personnel, mais aussi, comme je disais, les résultats de recherche ici vont être connus au niveau international.
et ça va nous permettre de nouer d'autres partenariats.